pour votre dextérité dans ce débat. Allez, cap sur le Tchad. Dans l'émission La Découpe sur Télé Tchad, les animateurs reçoivent Touch Dollar, un rappeur tchadien propulsé au devant de la scène grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un entretien assez lunaire. On regarde. Qui nous permet d'accueillir ici sur le plateau l'artiste phénoménal du moment, celui qui fait tabac sur les réseaux sociaux, Touch Dollar. Bonjour et bienvenue. Où est le goudron? Où est le goudron? Goudron de Pala. Yeah. Goudron de Pala. 2 ans déjà, 2 ans après, ce n'est que le caniveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est, goudron? Goudron de Pala. Touch Dollar. 2 ans déjà, 2 ans après, je suis le Touch Dollar. Aujourd'hui, si je parle, c'est pas seulement que pour moi, c'est pour la population. Touch Dollar, malheureusement, on n'a pas tout le temps pour que tu nous finisses la chanson. Où est le goudron? Sur votre album, vous avez dit également que vous avez 2 poèmes. Ouais, un poème, 3 citations. 3 citations. Lesquelles, par exemple, les citations? Est-ce qu'on peut... Première citation, ça part de la cohabitation pacifique. Ça dit, tu décris, il n'y a pas une termitière élevée par une seule espèce de termite ensemble. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Une termitière, dans une termitière, il y a plusieurs espèces de termites qui font élever la termitière. Ouais. Il y a l'union qui fait la force. Voilà. C'est ça. Deuxième L'union citation. qui fait la force. Deuxième citation, veut dire l'avion ne peut pas atterrir dans la forêt. Donc, une ville, c'est là où si se trouvent les stars. Ouais. Donc, moi, je suis né à Gagal. C'est que Gagal, c'est une ville considérée. Donc, moi, c'est l'avion. Je suis atterri à Gagal. Cap. Et non plus dans la forêt. Troisième citation. Troisième citation. Bien, on est ensemble. Troisième citation, je décris, à force de voir le déchet sur la dalle, on ne peut pas reculer sans toutefois déféquer. Et pourquoi déféquer? C'est pour donner courage à ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur vie, d'aller toujours en avance. Parce que tu as vu le déchet sur la dalle, tu peux repartir. C'est que tu n'as pas encore besoin de déféquer. Ouais. C'est que ce n'est pas encore prêt. Des fois, on fait avec. Non, moi je suis fan. T'es fan? Mal même. En fait, je trouve que c'est la version africaine de Van Damme. Et avec le wesh. De Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il dit toujours des trucs genre il faut embrasser les arbres, il faut aller parler, il sort des trucs, et ben c'est un peu lui, et puis au début son rap, wesh, non, moi je kiffe, j'adore. Et c'est un jeune homme qui a été, comme je l'ai dit, propulsé au devant de la scène par le canal, par le biais d'Internet. Il n'était pas du tout connu, et du coup maintenant il fait une sorte d'itinérance médiatique en allant sur tous les plateaux de télévision au Tchad. Est-ce que vous pensez que, encore une fois, c'est nécessaire de recevoir comme ça des phénomènes d'Internet qui finalement n'apportent rien voilà quoi, au milieu du showbiz en général? N'apporte rien, comment je comprends pas. Il apporte quelque chose. Il n'a pas un vrai talent. Non, en fait, c'est de l'humour. En fait, il y a ceux qui font de l'humour, qui se concentrent, qui s'asseyent à la maison, qui écrivent des textes pour faire de l'humour. Et puis il y a des gens, leur naturel fait rire. Lui là, bon, il m'a fait rigoler. Ouais. Il est venu raconter n'importe quoi. Il est sérieux dans ce qu'il dit, mais ça amuse les gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes à partir de l'Internet arrivent à faire beaucoup de bim parce que simplement, ils arrivent à amuser les gens. Les gens sont stressés par beaucoup de choses. Donc, quand ce genre de personnes arrivent, on les montre à la télévision. Ça permet aux gens qui sont devant leur télévision de rire un peu, de s'amuser. Donc, pouce vert. Moi, je vais dire, on est très mal placé pour parler de ça parce que des énergumènes, on en a reçu à Live TV. Donc, je pense que c'est tout ça le divertissement. Je pense que ça fait partie de... C'est ça, ça le game en fait. C'est ça la télé. On ne peut pas avoir le grand talk à toutes les heures où c'est plus sérieux. Autant tu as des émissions où c'est hyper sérieux. Autant tu as des émissions comme Willy à midi où on peut recevoir ce genre de personnes-là. Donc moi, j'y vois pas l'inconvénient, d'autant plus que dans son message, il y avait quand même un peu de lutte noble, on va dire ça comme ça, par rapport au goudron, il faut faire les routes et tout ça. C'est pas le plus talentueux du monde, mais en Côte d'Ivoire aussi, on est en concurrence avec ces talents-là. Et puis moi, je pense qu'il faudrait pas que la télévision soit snob. Je pense qu'il faudrait pas qu'il y ait de snobisme télévisuel. Faudrait pas qu'on mette à la télé que des gens hyper intelligents, que des scientifiques, que des mathématiciens. Faudrait que la télévision soit représentative
de tous les êtres humains, en tout cas de tous Très bien ceux... dit. Merci, c'est gentil. De tous ceux qui la regardent, comme ça, tout le monde se sent concerné par ce qu'il regarde à la télé. Et puis, voilà, Oui, quoi. et même les sans talents. Merci pour cette... merci beaucoup. Précision de taille. Bon, on est à vendredi. Oui. Et vous le savez.